Cette semaine, on s'en va trapper dans l'Outaouais au lac des Loups. On va vivre comme des coureurs des bois. On va cuisiner à l'extérieur et on prépare entre autres un michoui de rats musqué et d'écureuil. D'ailleurs, on a un petit extrait pour vous et les cœurs sensibles s'abstenir. Bonjour, mon nom est Martin Picard. Aujourd'hui, je m'en vais trapper. Oh, un morceau de foie gras. Ah! Hugues! 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 Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. On s'en va au lac aux Loups, en Outaouais, dans les fins fonds des bois. On s'en va faire du trapage. Toi, t'adores le camping. On s'en va dans une tente de prospecteurs. Puis, tu sais, ça va être agréable. Là, Ça va être coureur des bois. ouais, ça va être coureur des bois. Ça m'allume. Plus c'est extrême, plus j'aime ça. Camping pour le loisir, là, ça me rejoint pas. Moi, ce qui m'excite, là, c'est que je m'en vais découvrir une profession. Là. Le trapage, je connais absolument rien de ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Et encore une fois, là, parce que je suis cuisinier... Ben, c'est vrai que ça va être une chance de goûter à plein de viandes différentes. Donc oui, tous les animaux qu'on peut trapper. Le plus qu'il y en a, le plus que je vais être heureux, puis le plus qu'on va essayer de viande. Là. C'est Éric, c'est Denis. C'est avec eux qu'on va passer là, notre séjour, puis qu'on va aller trapper, puis on va faire nos recettes. Donc ça part bien. On profite des dernières lueurs de la journée pour aller chasser une perdrix pour notre recette de demain. Ah, fuck! Qu'est-ce que c'est passé là? Comment ça fait que ça a manqué? Non, j'ai tiré en plein dessus. As-tu tiré en dessous ou au-dessus? J'ai tiré dessus, là. J'ai tiré en plein dessus. Bon, ben ça a l'air qu'on va rentrer bredouille. Oui, le bout de la fournie est en avant. On peut juste tourner? Oui, on tourne. Est-ce quelqu'un qui va me dire où on est? Tourne encore, continue de même, ça va bien. 300, 400 km du Mont-Laurier. Alors, on est revenu à la même position, là. Il n'y a pas de trou. Ça, c'est le côté mal pris d'un restaurateur, c'est qu'on se retrouve dans les fins fonds des bois, mais on a quand même de la bière en fût. Quand même, dans le bois, avoir un beau collet comme ça. C'est quasiment un collet de fourrure. Ça fait du bien, hein? Oui. Il va falloir démystifier le piégeage, là, puis faire une grosse différence entre les piégeurs puis les braconniers. Si on commence à braconner puis qu'on efface le castor d'ici, t'es quelqu'un d'autre l'année prochaine. Exactement. Puis ce qui est drôle, c'est un peu le phénomène inverse qui se produit. En fait, le seul animal en voie d'extinction, c'est le trappeur. Ouais, ben, à la vie, au trapage. Oui. Merci beaucoup hein, pour nous recevoir, Éric et Denis. Ça me fait plaisir. Après toi, Hugues. Puis bonne nuit. À demain. Hugues! Oui. J'ai peur de passer la nuit tout seul dans le bois. Correct, Martin, je suis là. Merci, Moi, Hugues. j'ai peur aussi. Ça, il n'y a rien de meilleur qu'un café le matin. Il est trop chaud.
Fais comme si tu le buvais, puis bois le pas. Heureusement que moi, je sais tirer. Donc, on a décidé de faire un grilled cheese à la perdrix. Et puis Hugues, Hugues a sa version qui est... Version simplifiée. Du pain, du lard, une perdrix, puis du fromage. Et bon appétit! On passe à la prochaine recette. Peut-être qu'on pourrait commencer à couper le lard et les perdrix pour que tu les cuises. Assaisonne les poitrines de perdrix. Très beau bacon. Quand c'est une viande de trapage, on a tendance à cuire la viande vraiment impeccable. Là, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps, là, entre 0 et 24 heures, peut-être que la viande a fermenté puis elle a peut-être des parasites aussi à l'intérieur. Mais quand on a une perdrix comme ça c'est une Gélina tupée et elle est fraîche. Et on va pas la prendre saignante, mais on va la prendre juteuse à l'intérieur et il n'y aura pas de problème. Quand vous élevez votre filet, si vous voyez qu'il y a juste un petit creux ici là, qui est encore cru, vous l'enlevez, puis la cuisson va se finir tout seul. Donc, ce qu'on va faire, on va le déglacer un peu. On va aller chercher les jus de ça. On met-tu de la bière pour déglacer? Ouais, c'est bon. Une bonne bière le matin. Et là, on a de l'ail rôti. On va en mettre à l'intérieur. La cuisson est déjà parfaite pour la perdrix. Donc, on veut juste le mélanger avec le déglaçage et puis l'ail rôti. C'est bon. Comme ça, toutes les saveurs ont été récupérées. Juste y goûter, s'assurer que l'assaisonnement est bon. Ça a l'air bon, hein? Si tu veux. Construction. On met de la moutarde, du bacon. Après ça, on va mettre la perdrix. Enfin, fromage. C'est parce qu'un grilled cheese sans fromage, c'est pas bon. Martin, on est prêt. Pas personne qui va vouloir aller coucher dans les hôtels. Tout le monde va vouloir faire du camping. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Jette ça! Check ça la semaine prochaine, les tentes prospecteurs. Tout le tour du lac. C'est super trippant de faire à manger dehors. En hiver spécialement. Il n'y a pas de mouches. Mange-le. OK. Le romarin, là, Ouais. on va le chercher. On va le cuire entre la poêle et le pain. C'est intéressant parce que le romarin ne brûle pas. Donc, il va donner son goût. Puis après, on peut s'en débarrasser. Donc, pour couper la cuisson, les rats musqués adorent le romarin. C'est connu. Oui, il appelle ça des romarins musqués. C'est écœurant, Hugues. C'est écœurant. Hein? Ouais, Tu sais pourquoi c'est bon? C'est bon parce que tu peux pas imaginer manger ça dans le bois. Calvaire, tu sais, c'est vraiment parfait, là. On va faire un pemmican. C'est l'ancêtre de la barre énergétique. C'était les Indiens qui faisaient ça. Puis on dit même que ça peut se conserver 10 ans. Hein. Ça, Le nôtre, c'est 15 ans. Là, j'ai commencé à couper les tranches de viande. Ça, c'est de l'orignal. Ce qu'on fait, on le prend et puis on va le faire mariner. Nous, on prend de la sauce soya. Et puis, on a du miel. On aurait pu prendre du sirop d'érable. Ouais. Et puis, ce qu'on a à faire maintenant, c'est juste de le mélanger. Tu me dis quand arrêter. C'est bon, ça, je pense. Quasiment moitié-moitié. Normalement, on laisse mariner 12 heures. Ça peut être 24 heures. C'est un hein. minimum, hein, 12 Oui. heures. Vous le laissez pendre dans une température ambiante, puis vous allez voir, là, avec le sucre et le sel, il va sécher par lui-même. On les a fait il y a 3 jours, puis regardez, là. Ça a séché température pièce, là.
C'est vraiment impeccable. Donc, on a tout pour faire le pemmican. On va tout hacher ensemble. La viande séchée d'orignal à laquelle on va ajouter des bleuets et des canneberges séchés. Puis pendant ce que tu fais ça, Hugues, peut-être juste dire les oignons. Ah là, oui. ça n'existait pas des oignons séchés dans ce temps-là. C'est nous qui avons décidé de mettre ça. Et puis on va mettre un peu de sel. On va fondre ce gras-là. Le gras doit être là pour que tout se tienne ensemble. Il est en train de neiger partout, puis nous, on est en train de faire fondre du gras de canard. Ah, ça, c'était cœur, hein? Tu as-tu goûté? Non. Au début, il y a peut-être un peu de sel, mais après, là, sais-tu quoi? Avec le les sucre fruits. des... Ouais, c'est vraiment bon. C'est bon, hein? Oui. Il faut vraiment bien compacter, hein? L'idée, c'est d'avoir le moins de gras possible. Juste me dire quand arrêter, Hugues. OK. C'est que t'en penses? Comme ça, c'est bon. C'est vraiment beau. On vient de le mettre dans la neige. On le laisse figer. Il commence déjà à figer tout autour. C'est merveilleux de cuisiner en nature en plein hiver. Ah, hey, on l'amènera au trappeur. Ah oui? En veux-tu? Tiens le chien. Donc, on est en compagnie d'Éric et surtout de la belle Hélène et de Philippe qui vont nous expliquer ce qu'on a là. Ici, il y a les rats musqués. Ça, c'est ceux-là, on va en cuisiner demain. Oui, Ouais. c'est ça. Ici, il y a un castor. J'ai regardé, c'est un mâle. La fourrure, je me souviens plus, ça coûte combien. Je pense que c'est Four de castor, ça vaut entre 5 et 10 50 $ pour un beau gros castor. Ici, on a notre loutre. Une fourrure, c'est 200 Oui, oui. Mais ça, c'est une belle fourrure. C'est doux, ça n'a pas d'allure. Ici, il y a un coyote. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est le coyote, c'est ça ici. Oui, C'est c'est ça. C'est dur à attraper, un coyote. C'est très futé. C'est rusé? Oui, c'est futé. Vous allez nous montrer comment poser des pièges à écureuil. C'est ça? Oui. Ça va être bon. Ça, c'est des pièges à rats. Juste des pièges à rats. Donc, maintenant, ce qu'ils font avec la fourrure d'écureuil, souvent, vous allez voir des petites teintes sur les manteaux de fourrure ou une petite décoration. C'est Oui. à ça que ça sert. OK. L'objectif des pièges, le piégeage, on dit humanitaire. On essaie de faire frapper le piège juste derrière la nuque. Puis avec les nouvelles normes de piégeage, nos pièges sont maintenant toutes évalués. Puis il faut que l'animal meure en dedans de X nombre de secondes. Puis si je me souviens bien, c'est autour de 30 secondes. Je serais quasiment tenté d'aller chercher le beurre de pinot. Je te conseille de ne pas y aller. Là, vous nous amenez poser un piège à lièvre, Un collet à lièvre, oui. un collet. On a fait une petite loupe, c'est ça qui l'installe. C'est toi qui a montré à tes enfants qui les a initiés ou c'est eux qui ont eu la curiosité d'aller trapper? En fait, le piégeage, c'est une forme On est libre ici, puis on peut changer les idées complètement. Il n'y a plus de stress. Puis je les initie tranquillement à tout ça. Pour aussi leur montrer que la viande de bois, comme le lièvre, le chevreuil et tout ça, Ceux-là, ben, on sait au moins d'où ils viennent. c'est ça. Et puis, on a un contact direct avec les animaux. Exact. Moi, on me dit, hey, ils sont méchants, les trappeurs. Mais il y aurait trop d'animaux, ils mourraient tous de faim si on n'en attraperait pas un petit bout au moins. Bon, ben, on est rendu, puis on a un nouvel intervenant. C'est Richard. Salut, Richard. C'est Hugues. Salut, Richard. Plaisir. Donc, on a trouvé un endroit pour un piège à castor. Exactement. Oui? That's it. Donc, on vous suit. Et c'est un piège en X. Et puis, ça fait partie des nouveaux pièges qui sont utilisés, qui sont mandatoires, en fait, là, par le gouvernement. C'est que c'est des pièges qui sont beaucoup plus... les termes qui sont utilisés, c'est humanitaire.
OK. Donc, l'idée du piège, c'est que ça frappe le castor en arrière de la tête, il devient inconscient. Puis après ça, par le temps qu'il se réveille pas, il est en dessous de l'eau. Je vais te le faire installer. Peut-être mieux, je vais essayer de... Ça. Tu peux baisser les springs pour l'accoter dans la verge pour qu'il soit plus stable, exact. Parfait, ça. Ouais, là, il est beau. J'adore ça. On continue? On continue. Au travail! Là, ici, on va installer un piège pour le pécan et le raton. On a mis un morceau de castor comme ça. Donc, notre odeur circule. Puis nos animaux, quand ils passent dans le chemin ici, oh, il y a quelque chose, on va venir voir. Ils se rendent compte, oh, un beau morceau de castor. Hugues, ça te tente? Je vais te le laisser l'installer. Oui. Fait que là, je glisse à l'intérieur de ça. On peut prendre un peu de branche de sapin. Puis lui, il va passer à travers de toute façon. Le pécan, quand il a faim, il va le tasser. Il va rentrer. On va quand même se mettre un leurre. Ça, c'est de l'odeur. Un mélange d'odeur de moufette. Qui est présent. Ouais, c'est assez présent. Oui, Hein? c'est très... Fait qu'on va juste prendre un bâton. On va juste le mettre ici. Mais ça va vraiment... On y va? On continue. Oui. Moi, j'ai été un coureur des bois déjà quand j'étais jeune. Je rêvais d'être un coureur des bois. Non, c'est vrai, je te jure, quand j'étais petit, je rêvais d'être un coureur des bois. Je crois à ça. Et d'être un Indien aussi, parce que c'était le jeu s'est fait... L'histoire ici s'est faite entre les Indiens et les coureurs des bois. Les coureurs des bois échangeaient contre des fourrures, échangeaient des objets dont les Indiens avaient besoin. Et l'un des premiers besoins importants que les Indiens ont manifesté et qu'ils ont voulu avoir en échange des fourrures qu'ils donnaient aux Français, c'était une marmite de cuivre, des marmites de cuivre. Il y en a eu des cargaisons très importantes. Ah oui? Parce que les Indiens ne pouvaient pas bouillir de viande ou bouillir de fruits ou de quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas de contenant de métal. Et avec la marmite de cuivre, leur cuisine et leurs habitudes alimentaires ont été changées, mais diamétralement. Là. Par rapport aux Indiens, on ne sait pas trop ce qu'ils mangeaient. Par rapport aux coureurs des bois, on ne sait pas trop ce qu'ils mangeaient non plus. Mais il n'y a pas eu cette transmission-là qui a été faite là, par les Ça s'est fait par les missionnaires jésuites surtout, oui. qui, eux, savaient écrire, évidemment. Puis les relations des jésuites, c'est énorme là, comme documentation. Et ils parlent beaucoup de la piètre alimentation des Indiens dans les relations des jésuites. Tous en parlent, parce que c'est une chose qu'ils trouvaient difficile à vivre. On aime bien les traditions puis faire des liens là, avec l'histoire, tout ça. Et puis on a fait un pénica. On va vous le faire goûter. Prends-en un bon morceau. Et c'est ça que les coureurs des bois prenaient quand ils partaient, là, parce qu'eux autres, ils partaient pour une couple de jours. Puis même les... Tiens, ouais, prends-en. C'est à tout pour donner de l'énergie. Très bon. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Bon, ben, Sucré. un petit camel d'autre ou... Non, merci. Moi, j'aime ça. Moi, j'en prends un morceau. Oui, mais moi, je n'arrête pas d'en manger. Mais... Bon, aujourd'hui, on s'en va récolter. On va aller vérifier toutes les trappes, voir s'il n'y a pas des animaux dedans. Il fait moins 20, puis c'est très froid. À tantôt. Manqué mon départ. Mais là, ça, c'est quoi? C'est une loutre? Oui, c'est une lutte. Donc là, t'es content? Admettons que ça part bien la journée. Hein? Ça fait la glace, il faut que je la laisse dessus, il faut que je la fasse fondre comme ça. Ah, c'est vrai que ça commence bien une journée. T'en es venu comment à faire du trappage? Moi, j'ai un grand-père qui a piégé longtemps. Puis j'ai toujours été très curieux à savoir comment ça se passait. Puis il y a 5 ans, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai été suivre ma formation de piégeur. Je me suis mis membre de l'association très rapidement. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Denis. Puis avoir un piégeur d'expérience avec toi, c'est toute la différence. Parce que c'est tous des détails qui fait que tu attrapes ton animal ou tu l'attrapes pas. Oui, ici, il y a quelque chose. Castor. Ouh! Un castor. OK, Martin, c'est que si on veut
On a la chance de l'écorcher aujourd'hui. Si on le laisse comme ça, il va geler comme un pan de glace. Ce qu'on fait, c'est qu'on le passe dans la neige un peu pour la sécher. La neige absorbe l'eau? C'est ça. OK, on continue. On va au prochain. Puis, on peut en profiter, présenter ton gars, Ouais. Nicolas. Je regarde ça, là. C'est-tu exclusif ou il y a une couple de trappeurs qui se promènent avec leurs enfants puis qui leur montrent tranquillement? Ouais. On a un ruisseau qui passe sur notre terrain. Puis Nicolas, il se lève de bonne heure le matin avant d'aller à l'école. Il va faire sa run de piège. Ah Ça oui? fait partie de la routine de ce temps-ci de l'année. Là. Hey, tabarnak, Augusti, on est-tu capote? Là, ça, c'est... Un remusqué. C'est un gros remusqué. Et ça, on dit que les remusqués, c'est bon à manger, donc on va le vérifier tantôt. Ouais. Comment tu vas faire cuire ça? En michoui. En michoui. Ouais. C'est des animaux qui ont déjà eu une très grande valeur. En fait, pour eux, dans les années 80, là, ça s'est vendu jusqu'à 600 $, un pékin comme ça. Ah oui? C'est une belle bête. Ils sont malins, ils sont vicieux, ils ont peur de rien. C'est des bons prédateurs. Ben, tu sais, on est chanceux, on a fait le tour. Pour la région ici, là, oui, là, vous avez vu pas mal ce qui... Des loups, y en a-tu encore? Oui, il y en a. Il y en a dans la région des loups. C'est embêtant qu'il n'y ait pas de loups à la loups. Là, Denis, notre jour de chance continue. Là, on a eu c'est un renard? C'est un renard roux, oui. Roux? OK. Oui. Et puis ça, c'est des collets, c'est plus des trappes, c'est ça? C'est ça, on change d'engin de piégeage, si tu veux. S'il rentre dedans, ce que ça fait, c'est que le collet va refermer, puis il va couper les voies respiratoires, puis normalement, le décès est assez rapide. OK, OK. Ouais. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui qui font ça pour vivre à l'année ou c'est complètement disparu? Ça peut être un petit revenu d'appoint, si tu veux, là. Oui. Mais c'est pas quelque chose qui, à ma connaissance, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'une personne pourra faire pour gagner sa vie. On s'en va au camp? Oui, aïe. Ah, ça, c'est une belle fourrure. C'est doux, ça n'a pas d'allure. Ah oui, puis tu prends le temps de tout découper autour des yeux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants de... Quel âge as-tu, Nicolas? 10 ans. 10 ans qui soient capables de faire ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient capables de faire ça. Ouais. Ben, Ouais. merci. Je vais y nettoyer l'estomac, moi. Me nettoyer le dada. Là, c'est quoi que tu fais? Je suis en train de plumer un remusqué. Quel secret là-dedans, si je me trompe pas, Eden, c'est d'avoir un trou qui coupe bien. Ouais. Ça fait combien de temps que tu en fais des remusqués? 3 ans, je pense, environ. Oui, mais c'est bien. Moi, j'ai toujours entendu qu'un castor, c'était très, très gras. Pour l'instant, là, c'est pas trop gras, là. C'est parce qu'il était plus jeune ou... Non, c'est gras, mais pas de la même manière qu'un porc ou un bœuf. Le gras est comme dans la viande. Il est persillé, c'est ça, comme plus Ouais, comme il y du en a un bœuf? petit peu, là. On peut voir ici un petit peu de gras Ouais. entre la chair et le cuir, mais je veux dire, t'auras pas un pouce de suif comme que tu peux trouver sur un animal d'élevage. là. Richard, juste, si tu veux, là, j'ai quelque chose. As-tu piégé un ours pendant qu'on avait le dos? On a peut-être un ours à faire, hein. Ou la panthère noire. La panthère noire. On nous a envoyé ça d'Abitibi, puis on a besoin pour demain, que je sais pas si tu pourrais pas nous arranger ça. Petit ours? Oh! C'est intéressant. Oh! Un cheminou! Et même mon cher Martin. C'est un lynx. Un lynx du Canada. Tu voudrais qu'on t'arrange ça? Oui, mais c'est que demain, on va faire une recette avec le lynx. De tout ce qu'on a vu, on disait tout le temps que le lynx, là, c'était l'animal qui était le plus recherché pour sa viande, là, si tu veux, Ouais, dans les animaux de trapage. Hey, c'est beau, hein? Oui, c'est une belle bête. Ça, il y en a beaucoup ici au Québec. Oui, il y en a, surtout dans le coin du nord de l'Abitibi, justement. Il y en a un petit peu dans l'Outaouais, dans certaines zones. On a décidé de faire des spare ribs avec les rats musqués et les écureuils. Hein, puis on a même une perdrix. Donc, on s'est acheté des... C'est à titre expérimental, mais on Martin aime nous a ça. fabriqué une broche. Avec des tuyaux de plomberie.
Et là, on a mis des vis aussi pour que des animaux puissent bien tenir. Et ça, l'écureuil, c'est très bon. Hein? Je peux pendant ce temps-là, peut-être expliquer la fameuse sauce spare ribs. Il y a à peu près juste de la sauce soya, de la cassonade, de l'eau, puis de l'ail. Fait que c'est juste ça. Tu mélanges tout ensemble, tu fais fondre ton sucre. Puis c'est ça, la sauce que tout le monde trouve si bon. Fait que ce qu'on va faire, on a eu l'idée de se servir d'une panne à peinture avec un rouleau. Fait qu'on va verser notre glaçage spare ribs là-dedans, puis on va juste brosser nos animaux avec. Je commence par faire le découpage, après ça, je ferai le rouleau. Tu peux-tu prendre de l'eau et la mettre dans la gouttière, comme ça va? Ça va déglacer. Ah, mets-en. Dis donc, c'est bon au bout. Combien tu penses que ça peut prendre de temps avant que ça soit prêt? Je sais pas, moi, une demi-heure. Hey, ça marche au bout. Le rouleau? Écoute, une fois qu'on cuit quelque chose, il faut que ça soit aussi reposant. Ça serait presque zen de faire de la cuisine. Voilà, il commence à bouillir le sirop. Là, tu le vois agir sur... il caramélise. Ouais. Donc là, je bouge un peu. Ça, les coureurs des bois avaient du pemmican, mais... Je sais pas s'il y avait le temps de faire ça. Hein? S'ils prenaient le temps de faire des petits michouis On voit des petits michouis style. tranquilles, là, couchés sur le bord du feu, tu sais. C'est les premiers hommes libres qui ont bâti le Québec. Tu penses qu'on pourrait être des cuisiniers libres? Faut demander au gouvernement. En tout cas, on fait pas mal ce qu'on veut. Quand ça commence à sentir le brûlé, c'est peut-être le temps d'arrêter. Wouhou! Avec la sauce spare rib comme ça, là, je te dirais que ça se rapproche étrangement au spare rib que tu vas manger chez le Chinois. C'est comme un genre de cochon, si tu veux. Là. Ça rappelle vraiment le lièvre. Ça goûte un peu le lièvre, hein? Ouais. C'est vraiment très bon. Oui. Moi, la seule chose que j'ai à dire, excellent. C'est quoi que t'as là, Hugues? Ça, c'est un écureuil pris au piège, mais cuit. Bien laqué et tout, il est prêt à manger. C'est pas tous les jours, mais c'est ici, au lac aux loups. On peut tout. Les écureuils prêts à manger, trappés. Je pense qu'on mérite une bonne bière. On se retrouve à une nouvelle journée avec une belle neige encore une fois. Et on va faire un civet de castor. Encore une fois, on pense qu'on a trouvé la clé. Il faut avoir des légumes congelés, du lard congelé, des carottes, marinade qui était congelée, mais là qui s'en vient mieux. Le vin qui est sur le bord de se congeler. Aussi. Donc c'est un peu le secret là, de notre recette. C'est un civet de castor congelé qu'on va faire aujourd'hui. On commence? OK, donc toute la recette se fait sur le feu. Peut-être qu'on peut commencer à mettre un peu d'huile et... De beurre? Donc pour la logique de la recette, si tu es capable d'avoir de l'huile congelée, ça serait... Oui, il n'y a pas de problème. On a pensé à tout ça. Et le fameux beurre congelé. Très facile à manipuler. Fait que là, nous, hier, on a mariné le castor avec les légumes, puis dans le vin rouge, en fait, comme ça. C'est qu'il y a à peu près 12 heures, hein, Martin? 12 heures, ouais. 12 heures de... Ben, grosso modo. qui a été mariné. Ça fait que là, on va juste sortir les pièces, puis on va les saisir dans notre marmite de fonte. Là, donc, la viande, hein, je vous l'ai dit, elle était très froide. Donc, c'est normal qu'au début, même si la poêle elle est bien chaude, que ça se mette à bouillir. Ça va bouillir, mais à la fin, ça va réduire, ça va caraméliser. Et les sucres qu'on va avoir, bien, ça va donner un goût qui est différent. Ça va être particulier au civet. Puis là, on va vous expliquer quelque chose qu'on aime bien faire. On va singer. Singer, c'est qu'on va mettre un peu de farine sur le dessus et on va le cuire. On va cuire les morceaux de viande. C'est un peu comme le principe de faire un roux, hein, mais de le faire à même notre viande. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de rajouter le vin de marinade. Il reste un peu de légumes, on peut les mettre dedans.
On va peut-être en rajouter un peu plus, hein? Oui, oui, c'est toujours bon de couvrir à la hauteur. Ah, on a un peu de glace de viande, hein? Ouais. Donc, je vais juste vous expliquer d'où le mot glace de viande vient. C'est que dans la glace de viande, il y a toujours de la neige. Donc, c'est glace de viande. Moi, j'ai trouvé du thym sauvage sous la neige. Donc, on va le rajouter au civet. Ça se fait en 2 étapes. La première étape, elle est faite. On a juste à mettre un couvercle dessus. Ah, je veux juste vous montrer ce couvercle-là. C'est une fonte qui est faite vraiment pour les feux de camp, pour cuire dans les feux. C'est vraiment braisé, il vient de là même, hein? Ah oui? Oui, braisé, c'est vraiment ça. Vas-y. Oui, bien braisé, c'était, tu sais, il l'enterrait dans la braise, ça braisait, tu sais, ça cuisait Ah! tranquillement. Et là, c'est ça que tu disais, hein? Que le couvercle est fait pour pouvoir mettre de la braise sur le dessus. J'allais chercher de la braise. Et là, il y a des rebords, donc on peut mettre ça dessus. Et puis ça va aider à la cuisson. Fait que là, on a vraiment comme un four, hein? On a là, tu sais, la chaleur au-dessus, la chaleur en dessous. Un peu. Ah, regarde, tu dis, ça bout déjà. T'as vraiment un talent avec la pelle, hein? Ouais. C'est l'appel de la nature. Comme ça. Donc, tout est beau, hein? On va laisser ça peut-être 1 heure. On est rendu notre garniture de civet. Nous, on fait des champignons de café. C'est comme des champignons de Paris. On va mettre du lard salé puis du bacon. Et on va mettre des oignons. C'est pas des oignons perles, c'est des oignons boilers. C'est un peu plus gros. On va mettre des carottes. Et les carottes et les oignons, on va les faire glacer au sirop d'érable. On va faire les lardons. Une fois que les lardons sont prêts, on sert du gras de lard pour cuire les champignons. C'est bon. On met les carottes, les oignons. Un petit peu de neige. Regardez comme c'est beau. Il reste une queue de castor à préparer qui va aller avec le civet qui, lui, est presque prêt. Elle vient de bouillir environ 15 minutes. On enlève seulement la peau et après, on va la remettre dans l'eau. Puis là, ce qu'on va vouloir, c'est cuire la chair. Ça, c'est les morceaux qu'on a de besoin ici. Hein, ça, vous allez voir, c'est très cartilagineux. Mais ça a un goût qui est unique, mais aussi très, très bon. Hein. Puis une fois cuit, ça rappelle un peu un moelle, hein? Oui. Je trouve que ça rappelle la moelle, l'os à moelle, là. Donc, on continue la cuisson. Notre première économie qu'on a eue au Québec, c'est le castor. Ben oui. Première économie très, très importante là, pendant 2 siècles et demi, ça a été le castor. Ça a été la fourrure, évidemment, les fourrures. C'est en cherchant le castor, en trappant le castor, qu'on a découvert ce continent. Et c'est tout à fait... c'est-à-dire c'est fidèle à l'histoire de ce pays que la figure emblématique du Canada, ce soit le castor. Si c'est devenu si important dans la traite des fourrures et pour le développement de l'Amérique du Nord, c'est qu'avec ce castor, on pouvait, non pas avec la peau, mais avec les poils qu'on tirait de la peau, on dépilait la peau et on amalgamait ces poils pour faire un feutre qui était imperméable et qui pouvait prendre des formes qu'il gardait. Les chapeaux des mousquetaires, par exemple, on pouvait les rouler, on pouvait les ouvrir et à l'époque, le parapluie n'existait pas. Non. Et on pouvait faire des chapeaux à très large barre qui permettaient de protéger même les épaules des hommes et des femmes aussi, parce qu'il y a eu des chapeaux de feutre qui ont été faits pour des femmes. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est des millions, puisque c'était des millions de castors, ont été chassés et ont été trappés. C'était pas pour leur chair, c'était pour leur fourrure, c'était pour leur peau, c'était pour leur poil. On s'en foutait de ça, certainement leur chair. que les trappeurs pouvaient peut-être parfois se nourrir, là, mais ils trappaient pour la fourrure de castor, pour la peau de castor. Donc, l'équivalent qu'on connaît aujourd'hui, ça serait le phoque. On prend le phoque et la chair, c'est vraiment l'équivalent. Après environ 1 heure dans l'eau bouillante, la queue de castor est cuite. Là, vous voyez, c'est une texture qui est encore bien caoutchouteuse. Il faut que la queue soit tendre, en fin de compte, quand vous la mangez.
Donc, on a un goût qui est très unique, mais qui reste agréable. Donc, qui a une structure assez présente, si vous voulez. Donc, quand on va le mettre dans le civet, mais on va mettre juste des petits morceaux. Quand on va avoir ce goût-là, ça va juste renforcer le goût de la sauce. Ça va lui donner un petit punch. Mais on ne pourra pas savoir, on ne pourra pas dire j'ai un morceau de queue dans la bouche. Ça a sorti comme ça, désolé. Et petit morceau de queue. Je vais mettre un peu de farine dedans. J'ai une belle passoire ici. On aura notre 4e garniture pour aller avec le castor. Le lynx, y a-t-il d'affaires là? Donc, on a eu des liens qui sont encore une fois très forts. On a décidé de faire du Général Tao avec le lynx. Donc, l'ail puis le piment est revenu. Il était parti où? Ils sont partis vers le feu. Ils sont revenus. Quand ton ail et ton piment s'en vont ensemble, hein, jamais s'inquiéter, ça revient. OK. Donc, sauce voisin. À peu près un demi-pot. C'est un peu sucré. C'est délicieux. Ouais. Après ça, mirin. Ça, c'est à peu près le tiers d'une bouteille. Et puis, jus d'orange. Avec le jus d'orange qui est frais. Il est très pulpeux, hein? Allez pas penser qu'il pourrait être semi-gelé. Non, non, non. C'est très pulpeux. Donc, finalement, t'en as mis un litre. On le met tout. 1 litre de jus d'orange. Et puis là, on va mettre ça sur le feu. Et puis, c'est parti. Comme la sauce a bien réduit, là. Ben, la sauce, la première étape, on peut le voir ici déjà. Là, on voit c'est vraiment plus sirupeux. Fait que là, on va juste ajouter le ketchup. Je mettrais peut-être une tasse. Là, je râpe du gingembre, OK? On va en mettre là-dedans. Ça râpe super bien congelé. Ben oui, pour de vrai. Ça? C'est ma cuisine à moins 20. Le prochain livre. Ah, on aurait au moins appris ça. Et puis ça, des zestes. Donc, ce qui reste à faire, c'est une réduction. Puis après, on prend des morceaux de lynx qu'on va mettre de farine et puis des... Ah, tais-toi! Ça ici, eux, c'est des morceaux de lynx. Tu les as mis dans le blanc d'œuf. Puis fécule de maïs et farine. Puis là, ce qu'on a à faire, c'est juste de les mettre dans une friture. Et puis, quand vous savez, arrangez-vous pas pour avoir trop d'aliments dans votre friture parce que vous allez faire tomber trop la température et puis à ce moment-là, vous n'aurez pas une belle qualité. Fait que vous pouvez le faire en 2 fois, 3 fois, c'est mieux d'y aller plus lentement. Il manque un peu de coloration, mais ça donne vraiment le croustillant qu'on a dans le Général Tao. Donc l'intérieur va rester juteux. Et le lynx, on l'a dit, c'est comme le poulet. Ah, il semble que non. Donc ce qui est important, c'est de s'occuper de la friture, mais c'est de s'occuper aussi que l'intérieur soit cuit de bord en bord. Donc on veut une cuisson complète, mais toujours, il faut que ce soit juteux. C'est parfait, ça, Martin. Tu vas le mettre direct dans ta sauce. Je le mettrais là. Ouais. Okay. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hey, c'est vraiment beau. Tiens, Okay. C'est bon, ça, hein? Hein, pense. Son sourire, parle, ça le trahit pas. On pourrait vous le décrire, mais vous en ferez chez vous. Pour ceux qui se demandent, oui, on peut remplacer le lynx par le poulet. Ça va très bien. Mais ça coûtera pas la même affaire. Bye, ma belle Hélène. On arrive
à la dernière étape de notre recette. Le civet est maintenant, la cuisson est vraiment parfaite. On a notre sauce maintenant qu'on doit terminer avec une liaison qu'on va faire avec de la crème, du sang et puis un peu de cognac. Fait qu'on va mélanger tout ça ensemble. En fait, c'est quasiment une part de crème pour une part de sang. Je vais juste ajouter un peu de cognac, à peu près 2 cuillères à thé de cognac dans le mélange de sang et crème. Petite gorgée. Tout ce qui est autre que la viande, on va le retirer. On considère que ça a donné son goût. On va juste se concentrer sur la sauce. Fait qu'on va passer le reste. Fait que là, on va remettre la sauce La sauce. et puis le sang. Là, faut juste dire que la sauce elle était pas bouillante, elle était très chaude parce qu'elle arrive du feu, Oui. mais elle était pas bouillante. Puis c'est important que ça boue pas, sinon ça coagule, puis ça donne la texture un peu des œufs brouillés, ce qu'on veut pas avoir. C'est pressant. Bon? Oui, let's go. On va ajouter un peu de beurre. La douceur du beurre, ça atténue beaucoup l'âcreté que le sang apporte. Il faut que vous ayez l'impression d'avoir du chocolat quand vous faites du C'est vraiment civet. ça, c'est quasiment comme une ganache. Une ganache un peu plus lousse, là. Et là, toute la garniture est mise. Donc là, qu'on s'entende, vous avez le castor qui est sur le dessus. On voit tomber les boilers suivis de près par Les champignons. les champignons, les carottes et aussi, ici, là, c'est des petits dés de queue de castor qu'on a. Regardez, ils sont tous dans le fond. Ça, c'est toute la queue de castor. Et ça, on aime ça. Dans le fond, vous voulez savoir si votre sauce, elle est un succès, c'est qu'elle doit napper complètement vos pièces. Vous devez avoir l'impression d'avoir un gros amas brun. Ça vient monochrome brun. Mais Monochrome. c'est ça, comme Et si c'est la t'étais dans le beauté. chocolat. C'est vraiment la beauté de ce plat-là. On a les croûtons qui ont été faits au beurre. On les pique dedans. Et on a notre dernier aliment. Oui, c'est Congelé. non le moindre. Écoutez. Notre persil. Persil congelé, haché. Donc on met dessus. C'est pas mauvais, il a été congé rapidement, hein? Oui, mais on l'a pris dans la région ici. Donc on l'a cueilli congelé. Et là, je pense qu'on peut même mettre un couvercle. Ça va lui donner un petit peu de chaleur. Et là, on est prêt à manger. Mais j'espère que pour vous aussi, ça aura eu cet effet-là de démystifier ce qui est le métier de trappeur. Le hobby de trappeur. Moi, ça m'a donné le goût de trapper. Moi, ça me donne le goût de manger. Mangeons. Mangeons, on trappera plus tard. C'est succulent. Ah, c'est plus que c'est bon. Ah les gars, vous m'avez oublié! Laissez-moi pas là!